Yaorana et bienvenue dans Manava. Dans le cadre de la découverte des différentes juridictions de Polynésie, nos invités du jour vont nous parler d'une spécificité polynésienne, le tribunal forain. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia Elul, qui est juge forain, Hélène Gégère, qui est vice-procureur, Bonjour. Thibaut Millet, qui est avocat, Bonjour. et Christophe Liao Wikoun, qui est greffier forain. Yarana. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Laetitia, en quelques mots, pouvez-vous nous définir ce qu'est le tribunal forain? Alors, le tribunal forain, c'est le tribunal hors les murs des tribunaux. Régulièrement, le tribunal se déplace dans les archipels. Alors, me concernant, c'est dans les Tuamotu, Gambier, Austral, mais dans les sections détachées, la section détachée est basée à Raiatea et se déplace à Bora Bora, Wainé, Aux îles Maupiti. Solvang. Aux îles sous le vent. Aux Marquises, le tribunal est basé à Nukuiva et se déplace à Ivawa, Wapo, Oahuka et Awata. Awatu. Ouais, Donc le Awatu. tribunal forain fait tout le reste. Le tribunal forain fait Tous les autres archipels fait, que vous venez de C'est ça, que vous n'avez il fait pas tout le cité. reste. il fait tout le Il reste. fait tout Oui. le reste, oui, voilà. C'est hors les murs du Hors les tribunal murs de du Papeete. tribunal de Papeete Ça va bien se ou passer, des Laetitia. sections détachées de Raiatea et Nukuiva. Quel est votre rôle au sein du tribunal, Laetitia? Alors, moi, je suis vice-présidente en charge des audiences foraines des Tuamotu Gambier Austral. C'est-à-dire qu'à ce titre, j'assure des audiences sur Papeete, mais une fois par mois, je me déplace dans les archipels, donc Tuamotu Gambier Austral, pour y tenir des audiences. Alors, est-ce que le tribunal forain, c'est une spécificité polynésienne? Est-ce que pour ça, il faut une formation particulière? Pas de formation particulière, je suis vice-présidente au tribunal. Je pense quand même qu'il faut une certaine expérience parce que la majeure partie du contentieux est le contentieux foncier. Et le contentieux foncier, c'est quand même une spécificité On polynésienne. cumule de spécificités, le côté forain et le côté tribunal foncier aussi. Exactement. Hélène, même question à vous. Quel est votre rôle au sein du tribunal et expliquez, si vous pouvez nous l'expliquer. Oui, tout à fait. Donc, je suis vice-procureur et donc, à ce titre, j'assure toutes les fonctions que exerce habituellement un vice-procureur, c'est-à-dire gérer des permanences téléphoniques, assurer des audiences. Et par ailleurs, j'ai cette casquette particulière qui est d'être plus spécialement en charge de la justice de proximité et de la justice des archipels. Ce qui veut dire essayer justement de développer davantage des réponses pénales sur les archipels et pas simplement sur les îles de Tahiti et Moorea. Essayer également et donc régulièrement me déplacer sur ces audiences foraines, donc à la fois sur les sections détachées des îles sous le vent, sur les sections détachées des Marquises, et également de suivre le juge forain sur les archipels des Tuamotu, Gambier et Austral. Donc plus spécifiquement, je vais assurer ces audiences pénales. Mais au-delà de ça, la tâche du parquet n'est pas simplement d'assurer les audiences pénales, c'est aussi de pouvoir développer une justice de proximité, c'est-à-dire qui se rapproche du justiciable, qui vient jusqu'à lui, qui se rapproche de la population et qui essaye de faire en sorte précisément qu'on puisse avoir un accès au droit véritable, qu'on puisse recueillir des plaintes de façon rapide, qu'on puisse développer des partenariats sur place, malgré cet éloignement géographique qui est quand même un enjeu particulier. Et donc, on va animer des réunions publiques de sensibilisation, d'information, c'est aussi le rôle du parquet. On va essayer de développer des réponses pénales qui ne soient pas simplement ces audiences pénales, donc du tribunal, mais aussi d'apporter une réponse alternative à ces poursuites et donc plus pédagogique et donc de recevoir directement les justiciables. Donc on a des audiences alternatives aux poursuites également. Et puis ensuite de tisser des partenariats locaux, puisqu'en fait c'est quand on se déplace qu'on arrive à avoir cette relation intuitu-personnée qui est à mon avis Oui, on va en parler plus fondamentale. en avant, mais Voilà. c'est ça. Christophe, alors, quel est le rôle d'un greffier? Et est-ce qu'il y a une différence entre greffier à Tahiti et greffier forain? Donc, le rôle d'un greffier, c'est d'assister le magistrat et de gérer le service pour ce qui est de la réception des requêtes, des courriers à trier, à traiter. Donc la partie administrative, on peut Et même, considérer que c'est... oui, on peut considérer que c'est la partie administrative. Et la différence d'un greffier forain par rapport à un greffier, on va dire, classique sur Papeete, c'est que contrairement aux services, entre guillemets, classiques de Papeete qui ne sont cantonnés qu'à une seule matière en général,
le greffier du juge forain traite de toutes les matières et donc doit être polyvalent, outre le fait qu'il se déplace dans les îles. Donc il y a aussi toute cette logistique à gérer. Voilà. La polyvalence technique, procédurale et aussi. Et adapté au fait que vous deviez bouger dans les îles. Vous travaillez exclusivement pour le tribunal forain? J'imagine que ça vous prend 100% du temps ou vous Oui, je travaillez suis aussi pour le affecté tribunal à Papeete? je suis affecté à 100% à ce service. En dehors de ça, les greffiers peuvent être amenés à remplacer ou à tourner dans d'autres services Oui, si vous êtes occasionnellement. capable de faire tout, vous êtes capable de faire une partie sur Mmh. Tahiti. C'est hélas l'inconvénient. D'avoir Une des petite doléance là. multicasquettes. Il y a une petite doléance qui vient d'être glissée comme ça. Thibaut, comment est-ce que vous assistez aux audiences et comment est-ce que vous préparez cela? Parce qu'il y a le rôle de l'avocat, bon, on va le redéfinir, mais il y a aussi une spécificité puisqu'on est en dehors de Tahiti, donc ça demande une certaine adaptation. Clairement. Alors, moi, vous savez, chez les avocats, on n'a pas par contre de spécialistes sur la justice foraine. On est tous à tour de rôle invités à participer. Donc, on est volontaire sur les audiences qui sont proposées tout au long de l'année. Et on part à chaque fois à 2 avocats sur chaque audience. Alors, c'est des audiences qui sont très différentes de ce qui se passe à Tahiti, puisque déjà, on a les dossiers peu de temps à l'avance. C'est un peu le lot des permanences. C'est un peu ce qui Oui, se est-ce que passe alors, en général. je vais juste essayer de ponctuer. Donc, ce ne sont pas les justiciables qui font appel à vous? Non, voilà, c'est simplement qu'on est commis d'office pour Voilà. participer à une audience foraine dans Alors, les îles. expliquez commis d'office, Thibaut, si vous voulez Donc bien. on est désigné, alors sur la base du volontariat tout de même. S'il n'y avait pas de volontaire, il y aurait une désignation d'office, la contrainte. Mais il y a toujours des volontaires, il y a toujours une dizaine de volontaires pour chaque déplacement dans les îles. Et donc on est désigné par notre bâtonnier pour participer à une audience. Ce qui veut dire une chose déjà, c'est que on va être pris en charge au niveau du déplacement. On avance des frais, mais ensuite on se fait rembourser les frais de déplacement, une partie des frais d'hébergement et de repas. Donc c'est quand même quelque chose qui ne doit pas en principe coûter à l'avocat. Et ensuite, on va participer donc à ces audiences dans le cadre d'une sorte de permanence, puisqu'on va défendre tous les gens qui voudront être assistés par un avocat Vous lors faites de une cette forme de audience. conseil? Alors on va avoir une forme de conseil préalable à l'audience, Voilà. dans une certaine urgence, puisque on arrive la veille ou le jour de l'audience, donc on n'a pas trop le temps non plus de rencontrer tout le monde en amont. Mais on va forcément avoir une discussion avant que le dossier passe avec les justiciables. Et on va défendre donc tous ceux qui le souhaitent et qui sont éligibles à l'aide juridictionnelle, qui vont pouvoir avoir comme ça un avocat en quelque sorte gratuit, pris en charge par l'État. D'accord. Si un justiciable en lui-même vous appelle en disant bon ben j'ai tel problème, je voudrais que vous puissiez me représenter, on est dans un autre cadre. Là, c'est clairement là c'est une relation client-avocat, je sais pas si on dit comme ça. C'est ça. Et là, vous allez vous déplacer, mais les frais sont différents, quoi. Il y a la prise en charge est faite par le justiciable, et là, vous y allez en tant qu'avocat de uniquement cette personne-là. C'est exactement ça. D'accord. Intéressant parce que de découvrir et de faire découvrir le fait que justement qu'il y ait 2 avocats qui soient mis à disposition et qu'en amont vous recevez, là, on va dire, les dossiers suffisamment tôt ou parfois c'est sur place que vous découvrez. Alors c'est toujours la difficulté de tout ce qui est un petit peu permanence comme ça s'organise avec beaucoup de dossiers et on n'a pas toujours accès à tous les dossiers tout de suite, très tôt. On a la dernière audience à laquelle j'ai participé, on a eu les dossiers presque une semaine à l'avance. Donc c'était assez confortable pour pouvoir les traiter avant. Il y a toujours 2-3 dossiers qui s'ajoutent au dernier moment. Oui, parce qu'il y a cette notion de, je sais pas si on dit adaptabilité, mais Oui. il faut pouvoir répondre aux questions en fait. Disons que, C'est sûr. simplement pour intervenir, c'est vrai que on a des déplacements forains dans certaines îles qui sont assez éloignées dans le temps. Et c'est vrai que l'objectif est de pouvoir justement juger le plus rapidement possible dans des délais raisonnables. Et donc, si des dossiers viennent s'ajouter un peu la dernière minute, je crois qu'il y a vraiment un consensus de tout le monde pour dire c'est vrai qu'on va pouvoir les absorber, pas forcément avec un délai de travail préalable très long par rapport à ce qui se fait habituellement, mais du coup, on s'adapte précisément pour éviter que le justiciable et cette procédure-là doivent attendre la prochaine tournée foraine qui aura peut-être lieu dans 1 an ou 1 an et demi. Ouais. Voilà, donc on essaye Une forme de justement, flexibilité quoi. on essaye d'audiencer ça. voilà, au maximum et parfois à la dernière minute avec la bonne volonté de tout le monde, ça se passe très bien en général. Bon. Donc, Laetitia, comment s'organisent ces audiences? Alors les audiences, elles se prévoient en début d'année. En fait, on a une partie des audiences qui se font sur les îles dans lesquelles il y a Il y a déjà un les tribunal. gendarmeries. Non, Ah d'accord, il oui, y a vous la êtes déjà gendarmerie. d'accord. Donc, ce sont 7 îles, les 4 îles des Australes, et puis Rangiroa, Hao.
Et donc, celles-là, elles sont prévues, on les prévoit en début d'année. On s'y déplace donc avec le procureur de la République, avec les avocats. Et ensuite, Avec le greffier. avec le greffier, oui, ça. Indispensable. Non, mais Ah oui. un juge sans son greffier, C'est pas quand possible. je dis on, c'est le Mais juge oui. et le greffier, forcément. Et ensuite, depuis 2017, il y a un partenariat avec la circonscription des Tuamotu-Gambier. Donc là, ce sont uniquement le greffier et le juge qui se déplacent avec les services du pays dans le cadre de tournées foraines, de tournées administratives où on visite à peu près entre 3 et 4 îles. Ces tournées, elles se font soit en avion, soit en bateau et on passe à peu près 24 heures sur chaque île, donc on y tient une audience, mais là, par définition, ce ne sont que des audiences civiles avec une spécificité par rapport à Papeete, ce sont les requêtes verbales. On va y venir un petit peu plus tard parce que vous doutez bien que je l'avais noté, Oui. parce que c'est justement la spécificité qui fait qu'il faille en parler particulièrement. Donc ça veut dire qu'en collaboration avec vous, Christophe doit mettre en place Oui. planning, logistique et organiser un petit peu tout ça. C'est ça. Et c'est sur Christophe que cela repose beaucoup. Alors comme on n'entend pas souvent les greffiers, le greffier a la parole. Et combien de temps ça prend pour organiser, on dit une audience? Un déplacement. Un déplacement, Parce voilà. qu'il n'y a qu'une audience. Voilà, donc combien de temps et comment ça se prépare combien de temps en avant et de quoi vous avez besoin? Tout ça, c'est assez difficile à quantifier puisqu'il y a différentes tâches qui seront amenées à être effectuées Alors, à lesquelles? différentes périodes. Rien que sur l'élaboration du calendrier qu'évoquait Laetitia, nous, on est donc en partenariat avec la CTG, Circonscription des Tuamotu-Gambier, qui organise des tournées administratives qui, grâce à eux, nous ont permis de développer davantage la justice foraine dans les îles les plus éloignées des Tuamotu, là où auparavant on n'y allait que très rarement. Hein. Les Tuamotu, c'est quand même plus de 70 îles, dont certaines très peu fréquentées du fait du manque de rotation aérienne ou de transport maritime à disposition. Donc, grâce à eux, ça nous a permis de toucher davantage ces îles. Mais du coup, nous sommes dans un premier temps dépendants de leur programme, de leur calendrier, avant de pouvoir établir le nôtre. Quand vous établissez le calendrier, j'imagine que vous devez prendre en considération, on va dire, le bassin de population qui va vous solliciter. Si c'est une grosse île, une petite île, vous restez 2 jours, 3 jours, ce genre de choses? Ouais. Ouais, déjà, on va prendre l'ancienneté, en compte l'ancienneté des déplacements sur ces îles Ouais, voilà. et S'il n'est les pas né depuis stocks de 3 ans, dossiers à voilà. traiter. Et donc, dans un premier temps, en fonction du calendrier de tournée administrative de la CTG, on va se positionner sur les tournées qui nous intéressent, Ouais, sachant c'est pas qu'ils en simple, hein. font une Non. chaque année, eux fixent leur calendrier sans que nous, on puisse y intervenir, même si, Et après, vous allez vous calquer dessus. voilà, même Exactement. si ils ont toujours été très à l'écoute de nos besoins, ce dont on les remercie grandement. Et ensuite, une fois qu'on s'est positionné sur leur tournée, c'est là qu'on peut étaler nos propres missions spécifiques justice, où il y aura des audiences pénales avec beaucoup plus de monde, le parquet, un avocat de permanence, le SPIP. Et là encore, par derrière, c'est là qu'on pourra aussi déterminer nos audiences sur Papeete, puisque nous sommes tout de même obligés d'avoir des audiences sur Papeete, puisque nous n'avons pas la possibilité de nous déplacer sur la centaine d'îles qui composent notre territoire de compétence de manière régulière. Est-ce que donc on va être aussi face parfois, j'imagine, à une nécessité de compréhension et de nécessité de traduire alors je vais dire en tahitien, mais ça peut être, on va dire en tahitien pour généraliser. Est-ce que c'est vous Ah qui oui. mettez ça en place aussi? Est-ce que des traducteurs sont là? Ou est-ce que vous faites appel, on va dire, à peut-être des gendarmes qui parlent correctement le tahitien? Et ce qui permet de... Parce que c'est aussi, ça peut être une barrière. Ça peut être une barrière Ah et oui, ça tout à peut fait. prêter à C'est confusion. fondamental d'ailleurs Tout à qu'il y ait un interprète qui est d'ailleurs systématiquement et qui se déplace systématiquement sur les audiences pénales. Et Oui, parce que ça demande de la bonne compréhension de ce qui va être expliqué et ce qui va oui. être jugé. Ah bah, de toute façon, il faut absolument qu'il puisse y avoir un interprète et souvent c'est absolument nécessaire, même si on a parfois des justiciables qui n'osent pas forcément nous dire qu'ils ont parfois des difficultés de compréhension ou d'expression en langue française. En réalité, le fait que de toute façon l'interprète soit présent, ça permet de débloquer un certain nombre de choses. Et puis l'objectif de l'audience est d'être précisément présent et de tenir des audiences publiques, c'est qu'il puisse y avoir un échange, que le justiciable puisse s'exprimer, que que le prévenu s'exprime, que la victime s'exprime, et donc l'interprète, c'est nécessaire. Et il est là systématiquement dans les déplacements, alors que ce soit pour en effet le juge forain
ou dans le cadre des 2 sections détachées des îles Sous-le-Vent et des Marquises. Laetitia, est-ce que toutes les affaires peuvent être traitées? Alors, on a la compétence en matière foncière, en matière civile et d'affaires familiales. Là, pour le moment, nous ne sommes pas encore compétents en matière de tutelle, de tribunal pour enfants et d'application des peines. Ça devrait être le cas à partir de septembre avec la création d'une section détachée des Tuamotu Gambier Austral. Donc, on pourra traiter ce type de dossier. Là, pour le moment, on intervient sur commission rogatoire. Par contre, Faut aux expliquer îles la Sous-le-Vent, commission rogatoire? commission rogatoire, c'est le juge des enfants ou le juge des tutelles ou le juge d'application des peines qui nous donne mandat d'aller interroger la personne à sa place. D'accord. Par contre, aux îles Sous-le-Vent et aux Marquises, le juge des îles Sous-le-Vent ou le juge des Marquises, quand il se déplace en audience foraine, a toutes les casquettes. Quand j'ai préparé l'émission, je me suis rendu compte que c'était tout sauf simple et Oui. que c'est vraiment une spécificité c'est pour ça que ça nous intéresse aussi de l'expliquer aux personnes qui nous regardent parce que il y a un vrai travail en amont et Oui. entre autres, par exemple, j'imagine qu'on ne se trimballe plus avec des caisses de dossiers papier. J'espère pour vous. Ah, Et j'espère- il a si Ouais, Eh bien bah, si, j'ai fait exprès, malheureusement. vous doutez bien que j'ai fait exprès de mettre le doigt dessus quand même un petit peu. Et Sauf les normalement, tout avocats. devrait être C'est ça. numérisé ou dématérialisé, mais c'est pas encore le cas. Alors, Pas on encore va, le cas. on va faire les deux parties, on va dire. C'est un des objectifs de la juridiction, puisque c'est dans l'air du temps. En métropole, dans les juridictions métropole, la dématérialisation des procédures est déjà bien avancée, que ce soit sur le versant civil, tout comme sur le versant pénal. C'est plus laborieux ici en Polynésie. Ça veut dire que Christophe, vous vous baladez avec les dossiers papier? Oui, et ça veut dire surtout que Ah ouais. on est amené à devoir trier les dossiers, à devoir les alléger, puisqu'on est contraint par des limitations de poids. Il faut qu'on soit capable de transporter tout ce qu'on a Ouais. à transporter. Ça prend encore une autre dimension logistique. Oui. Par contre, Thibaut, je vous ai vu réagir parce que vous, c'est numérisé. Complètement. Alors, vous savez, moi, j'ai pas de devoir de réserve, donc je peux vous dire vraiment ce que je pense de tout ça. C'est vrai Non, que là, vous doutez bien que je ne fais pas ça pour je fais pas montrer, ça on pour va dire, faire un défaut, mais très clairement pour montrer comment ça fonctionne. Hein. mais surtout comment ça fonctionne et comment ça pourrait fonctionner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Allez, on encore, envoie Thibaut, c'est on parti. est, on est dans une logique papier au Oui. niveau du ministère de la Justice, au niveau du fonctionnement des tribunaux et des cours, et qui évolue. Hein. Je ne dis pas que ça n'évolue pas, mais ça évolue très, très, très lentement. Et en particulier pour la Polynésie, où c'est toujours compliqué d'adapter les logiciels. C'est pas toujours fait au niveau de Paris. Et c'est très difficile de mettre en œuvre des solutions numériques en Polynésie. Et quand on va en déplacement, effectivement, dans les îles, alors là, ça devient véritablement problématique quand il faut se déplacer avec des caisses. Je vous assure que ça peut être très, très lourd. Ah, mais Et que vous voyez les je connais bien, magistrats et je les connais bien le greffiers problème, donc ouais, oui. porter ces caisses, on se dit, mais on est en 2023 et c'est complètement fou. Alors que les dossiers sont numérisés par ailleurs, puisque nous avons accès à ces dossiers numérisés. Et moi, finalement, je me déplace avec une Avec un tablette disque dur. numérique. Voilà. Une tablette numérique dans laquelle il y a Ouais. tous mes dossiers et je vais travailler tous mes dossiers avec cette tablette. Donc c'est vrai qu'il y a du travail à faire sur ce sujet-là. Parce que j'imagine que les personnes sur place doivent aussi vous fournir des pièces aussi, donc vous revenez aussi avec du papier en plus. Ouais. Et donc l'idéal serait quoi? De pouvoir, dans un monde merveilleux, scanner tout ça et avoir des dossiers numérisés, comme Oui, comme tout à pour fait. les Il y a eu avocats? une grosse avancée quand même parce que c'est vrai qu'encore l'année dernière, quasiment aucun dossier ne pouvait être numérisé Mm. pour des problématiques à la fois matérielles et d'effectifs. Là, ça a été fait et c'est vrai que les dernières audiences foraines depuis le début de l'année 2023 ont toutes été numérisées, ce qui permet d'avoir au moins un travail préalable de consultation de ces procédures. Ensuite, pour le moment, on n'est pas encore au stade de se passer totalement du dossier papier, notamment aussi parce que parfois ces dossiers doivent rester dans ces 2 sections détachées, hein. Vous avez compris qu'il y a Mmh. 3 choses différentes avec, 2 magistrats du siège qui sont là à temps plein et à Raiatea et un autre aux Marquises, avec des effectifs de greffe et qui, eux, vont conserver ces dossiers papier. Donc il y a forcément, en Il effet faudrait des dossiers communs. voilà. Donc ensuite, c'est effectivement une problématique qui est évidemment prise en Je me prise doute en bien que vous compte. avez soulevé, qui va être. On va être. Mais Moi, je suis objectif, évidemment positif. On va dire que ça va être oui, oui, traité relativement oui, là prochainement. Alors, bien sûr. au Après pénal, oui. oui. D'accord. Au civil, il y a un projet qui est en cours, mais on manque encore d'un socle. hébergeur informatique. D'accord. Voilà, d'un Bon, socle ça va venir. Alors, informatique. allez, Oui. on reste positif, ça va Non, venir. non, mais on est positif. Après, en effet, au-delà de ces problématiques-là, c'est vrai qu'il y a des problématiques de réseau
qui sont alors là complètement généralisées dans les archipels. On a des brigades qui, pendant parfois 3 ou 4 semaines, ne vont plus avoir du tout de réseau. Donc de toute façon, il est absolument impossible de pouvoir transmettre des procédures via le réseau et même par mail, quand bien même ils pourraient les scanner. Et après avoir, au-delà des coupures de réseau, des réseaux qui sont extrêmement lents. Et donc pour donner un petit exemple sur la brigade de Rurutu, sur une dernière foraine, pouvoir télécharger, une trentaine de pages a mis 3 jours, compte tenu de la faiblesse du réseau. Voilà. Ah ouais. Donc Bon, on va encore se faire des copains. Petit message à Onati. Voilà. non, mais Euh, c'est Ouais, mais c'est une c'est réalité, ouais, c'est une c'est réalité. une Bon, réalité. c'est pas après tout le monde a conscience que c'est nécessaire de pouvoir développer et de faire en sorte qu'il y ait un enjeu en termes de, voilà, de réseau sur, ce territoire qui est grand comme Ouais, la l'Europe. notion d'insularité est L'insularité, concrète. que ça soit pas un éloignement. Donc, Et là encore, on ne focalise que sur le versant pénal, sur les dossiers pénaux, hein. Les dossiers fonciers, c'est encore une autre Ouais, histoire. Oui. on l'a abordé sur une émission et c'est vrai que ça prenait des Mmh. proportions assez intéressantes. Laetitia, je veux bien qu'on revienne sur ce que sont les requêtes verbales parce que c'est quelque chose de aussi particulier au tribunal forain. Donc, Alors, vous expliquez ce que c'est? les requêtes verbales, elles sont prévues par une disposition du Code de procédure civile de la Polynésie. Et en fait, les gens viennent nous voir, le juge arrive sur un atoll, la plupart du temps, ou sur une île. Ils sont inscrits sur une liste, c'est Non, ça? non, même pas du tout, pas du Ah non, tout, c'est pas du tout. complètement sur la base du Ils passent, spontanément. quelquefois même, on sort fumer une cigarette, on les croise, ils nous parlent. D'accord. Ils viennent à la base, ça démarre souvent comme ça, pour se renseigner. Et en fait, ça va être à nous de cerner leurs problèmes, de lui donner une qualification juridique et de récupérer les pièces qui vont venir à l'appui de leur requête. Et c'est le juge et le greffier, parce qu'il participe également beaucoup, vu le peu de temps qu'on passe sur les atolls. Le greffier est aussi formé et sait faire. Ça va être par exemple une demande d'adoption, un problème foncier. Ils vont venir nous exposer leurs problèmes. Donc on va nous formaliser la requête, on va leur faire produire les pièces nécessaires. Si leur adversaire est également sur l'atoll, on va demander au Mouteuil d'aller le chercher et Ah oui, l'entendre c'est ordinaire, ça. également. Oui, d'accord. On a aussi beaucoup de dossiers en matière familiale, en matière d'adoption, où là, il n'y a pas d'adversaire. Donc là, on va prendre les pièces nécessaires et on va rentrer à Papeete avec un dossier qui, quelquefois, est quasiment complet. Thibaut, comment est-ce que dans ce cas-là, et je ferai réagir Hélène ensuite, comment est-ce qu'on plaide ou comment est-ce qu'on défend ce type de dossier? Comment est-ce qu'on s'adapte? Sur les requêtes verbales? Oui. Alors, je peux vraiment rien vous dire sur le sujet parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'intervenir dans un dossier saisi sur requête verbale. Hélène, comment est-ce qu'on s'adapte? Alors, aux requêtes verbales, en réalité, le parquet n'est pas directement concerné D'accord. puisqu'il va s'agir d'une matière civile, mais pour autant, on a quand même des situations, si on veut extrapoler un peu sur l'idée de dire on se déplace, on est présent et on va essayer de régler une problématique pour une population et lui donner un habillage juridique et essayer de faire en sorte qu'avant de repartir de cet atoll ou de cette île éloignée, on ait réussi à résoudre le problème. Donc, en effet, sur les requêtes verbales, il va y avoir une réactivité immédiate. Si on a besoin des réquisitions parfois du parquet, évidemment, on va pouvoir les donner immédiatement. On a parfois aussi des situations qui sont un peu dans l'urgence. Je pense à un exemple où on a eu à la fois une audience pénale avec des problématiques de violence conjugale, et puis ensuite, la question se faisait de pouvoir mettre en place une ordonnance de protection, qui est donc une compétence du juge aux affaires familiales, mais qui nécessite une intervention du parquet. Et donc, on a pu le faire avec le juge forain, Christophe Greffier, et de faire en sorte que finalement, la demande de cette dame qui était d'avoir une protection, elle puisse trouver une réalité juridique Ouais, avec... ça pouvait pas prendre 3 semaines. Et ça ne pouvait pas prendre 3 semaines, il fallait le faire avant de repartir. Donc voilà, du coup, on arrive à s'adapter et puis on a pu faire en sorte que l'audience se tienne le jour même ou le lendemain avant de prendre l'avion et de faire en sorte que cette personne, elle puisse avoir cette ordonnance de protection décidée par le juge, mise en page par le greffier et avec les réquisitions du parquet. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là de pouvoir s'adapter. Alors, s'adapter. question, cette fois-ci, normalement, Thibaut, je suis sûr que vous pouvez y répondre. essayer. Et Hélène, ensuite, et ça fera office de conclusion. Comment est-ce qu'on plaide quand on est en tribunal forain? Est-ce qu'on plaide différemment? Et Hélène, si c'est votre cas aussi, est-ce que le fait que, je dirais qu'on soit dans les îles, on essaye de prendre en considération plus de données, et est-ce qu'on plaide différemment? En fait, c'est assez particulier la justice foraine. Vous savez, moi, j'y ai participé beaucoup ces derniers temps parce que j'ai assisté à 2 audiences.
Et on se rend compte que j'ai un avis un petit peu paradoxal sur le sujet. C'est à la fois un outil de justice de proximité qui est exceptionnel, avec les juges, greffiers, avocats, procureurs qui se déplacent vraiment au contact des justiciables, chez eux, dans leur île. Et donc on a quelque chose à ce niveau-là qui est vraiment très intéressant. Et puis en même temps, c'est un révélateur d'un décalage entre un droit français parisien qui Centralisé. vient s'appliquer, voilà, très centralisé avec notre tradition très centralisée en France, qui vient s'appliquer un peu brutalement parfois dans certaines îles éloignées, et avec juges, avocats, moins greffiers, puisqu'on a quand même plutôt des greffiers qui sont polynésiens, mais qui sont au niveau des juges et des avocats, plus à majorité métropolitaine, et au niveau des juges quasiment à l'unanimité. Et on se retrouve dans des situations où parfois il faut vraiment essayer de prendre en considération la culture locale, Il y a un décalage culturel. la situation de l'île. Et vous avez une île, quelque part c'est un monde, c'est un univers Ouais. à part. Et c'est vrai qu'on a eu quelques dossiers où on se rend compte que je pense que les populations dans les îles aspirent à avoir plus d'autonomie dans la gestion de leur destin et de leur île. Et c'est vrai que parfois on s'interroge sur la légitimité peut-être de remettre en place des choses comme les lois coutumières Oui. qu'on peut voir en Nouvelle-Calédonie, où ça redonne aux populations locales un certain contrôle de ce qui se passe chez eux, pour pouvoir peut-être participer à une justice qui serait encore plus locale. Intéressant. Hélène, vraiment quelques mots parce que je dois conclure. Oui, alors en fait, je pense que le mot, c'est de s'adapter. Et en fait, c'est finalement absolument pas contraire aux principes généraux du droit, hein, et à la justice pénale d'une façon générale. L'idée, c'est d'adapter une peine. L'individualisation d'une peine, elle est déjà dans le code pénal. Et évidemment que lorsqu'on va rendre la justice dans les archipels et qu'on tient compte d'une situation personnelle ou plus globale d'une population, c'est évidemment de requérir des peines qui sont adaptées aux individus eux-mêmes. Donc, en effet, un justiciable qui va vivre de 5 000 francs par mois en faisant du COPRA, on ne va pas requérir les mêmes peines que celles qu'on prononcerait ou qu'on requerrait à papeilleté dans des situations différentes. Donc Ça, c'est l'humain a sa place aussi. c'est évidemment l'individualisation, et puis c'est le lien qui se crée pendant l'audience, c'est l'échange qui va avoir lieu, et puis en effet aussi de tenir compte des spécificités locales, requérir parfois des obligations de soins quand on sait qu'il n'y a pas de médecin sur place et que de toute façon ils ne pourront pas exécuter ces obligations, c'est aussi une façon de s'adapter. Voilà. Après, je pense fondamentalement que l'autorégulation parfois a des limites et qu'en effet, on a un moment besoin de dire la loi et de rappeler des valeurs qui sont universelles. Donc, Hein, disons qu'il y a la loi et son application. exactement. Ben, voilà. Merci. Nos invités du jour ont su nous éclairer sur ce tribunal qui permet à la justice d'être présente sur la grande majeure partie de la Polynésie, voire sur toute la Polynésie en fait. Donc merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.